Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, mon frère Kwame Jean-Noël. Bonjour, mon papa, pasteur Denis Chinkunku Bakole. Bonjour à vous, la grande famille, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour mon papa Pascal Prosper Mwamba, que Dieu vous bénisse et bonjour, bonjour. Que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Bonjour à Maman Jolie Fwamba, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, merci. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Shalom, shalom à la grande famille des Gotham, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous, Maman Ndaye, Père Petit Ndaye, Papa Simon, que Dieu vous bénisse, Maman Anne-Marie Dion, ma sœur Nancy Miala, que Dieu vous bénisse, ma sœur Beaufanta, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Manifestez-vous, Dieu est bon pour nous. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Je sais ce matin, vous ne serez pas dessus. Parce que le Saint-Esprit est bon. Quand il est là,
quand il donne des directions. Ah, j'aime le Saint-Esprit parce qu'à chaque fois, on s'élève, il donne des directives. Partagez la vidéo. Bonjour, bonjour, mon frère, Dieu merci. Botaï, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, la grande famille des Gothèmes. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Il est Seigneur, il est Dieu, il restera Dieu. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, il est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il est le roi des rois bien-aimés. Acclamez le Seigneur, partagez la vidéo. Accordez-moi quelques minutes, mes bien-aimés, je vais partager. Partagez la vidéo, nous allons prier, mes bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu peux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Si tu peux dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Si tu peux dire merci à Dieu pour la santé. Si tu peux dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. La Bible dit l'Éternel est bon pour ses enfants. Ce matin, l'Éternel qui est bon pour toi, il t'a donné la vie. Bonjour, Maman Lisette Loubouma, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Maman Patricia Moadi. Bonjour, bonsoir à toute la grande famille de Gotham, quel que soit le lieu que vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Ah, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est le 1er mai. Ah, mes bien-aimés, c'est un mercredi, pas comme les autres, je te dis. Ce mercredi, c'est le mercredi de gloire en gloire, de puissance en puissance, mes bien-aimés. C'est mercredi d'aujourd'hui, Dieu va t'élever de gloire en gloire. Dieu va t'amener de gloire en gloire. C'est pour cela que je te demande de partager la vidéo, de sauver les âmes ce matin. Bonjour au couple prophétique Vincent Meba. Bonjour à toute la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma soeur, la grâce de Dieu à partir de Tunisie. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Nous allons inviter nos frères et sœurs. Nous allons prier, mes bien-aimés, parce que Dieu est bon. Partagez la vidéo. Donnez-moi aussi quelques minutes. Je vais partager la vidéo. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est bon pour nous. Jésus-Christ est bon. Il est le roi des rois. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus.
Nous te louons, Jésus, de tout cœur. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus, de tout cœur. Oh, tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus, de tout cœur. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus, de tout cœur. Oh, tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus, de tout cœur. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus, de tout cœur. Oh, tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus, de tout cœur. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus, de tout cœur. Oh, tu m'as sauvé, Jésus. Tu m'as sauvé, Jésus. Tu m'as sauvé, Jésus, pour toujours. Tu m'as sauvé, Jésus. Tu m'as sauvé, Jésus. Tu m'as sauvé, Jésus, pour toujours. C'est Dieu t'a sauvé pour toujours. C'est Dieu est vivant dans ta vie pour toujours. C'est Dieu t'a libéré pour toujours. C'est Dieu va t'amener en gloire pour toujours. C'est Dieu va restaurer ta vie pour toujours. Ce matin, Dieu m'a dit de te dire, c'est ton matin. Dieu va te restaurer pour toujours. Dieu va te donner la vie pour toujours. Parce qu'il t'a déjà donné la vie pour toujours. Ce matin, Dieu va t'amener de gloire en gloire pour toujours. C'est pour cela partager la vidéo. Ce n'est pas un mercredi comme tout autre mercredi. Ça, c'est ton mercredi. Le 1er mai, mes bien-aimés. Quand on voit le chiffre 5, nous parle de beaucoup de choses. Dieu a vaincu la mort parce qu'il a voulu t'introduire dans ton ministère. Ah, tu dois être connecté ce matin. Partagez la vidéo. Donnez la vie à un homme ce matin. Donnez la vie à une femme ce matin. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Est-ce qu'il y a des aigles au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment le Seigneur? Partagez la vidéo. Partagez sur le groupe, mes bien-aimés. Partagez sur les amis. Ah, aujourd'hui c'est le férié. Aujourd'hui c'est un jour férié. Alors beaucoup de gens profitent pour aller au travail, ils prient. On va voir aujourd'hui des héroïnes et des héros qui prient Dieu sans pour le travail, qui prie Dieu, il se réveille pas pour le travail, mais il se réveille parce que c'est son habitude. On va retrouver aujourd'hui les gens qui se réveillent par l'habitude d'aller au travail. Là, il profite, il est connecté en partant au travail, il bénit le Seigneur. Mais aujourd'hui, on veut vivre des aigles, des femmes de feu, des hommes de feu. C'est par son coutume, par ses habitudes, par sa coutume qu'elle prie chaque matin, qu'il prie chaque matin. C'est pour ça que nous allons partager, mes bien-aimés, encore 5 minutes. Nous allons commencer notre prière. Aujourd'hui, on veut vivre des héros, des héroïnes qui ont l'habitude de se lever très tôt les matins pour le Seigneur, pas pour aller au travail. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est férié ici en Belgique, en France, nous allons vivre les gens qui se lèvent pour aller au travail, ils profitent, ils sont connectés. On va vivre des vrais enfants de Dieu. On va vivre des vrais sacrificateurs. Aujourd'hui, on a besoin de sacrificateurs. Partagez la vidéo. On a besoin de sacrificateurs. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Aïe.
Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour notre frère Trésor Fundu Emmanuel. Je crois que vous êtes de la famille de notre sœur Fundu, Kenaya Fundu ou maman Evelyne Fundu. Que Dieu vous bénisse notre frère Trésor Fundu. Si vous faites partie de notre sœur Kenaya et maman Evelyne, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous la grande famille de God Time. Nous allons prendre la position pour prier. Dieu est bon. Le Saint-Esprit est bon. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Il a opéré des grandes choses. Si tu peux le comprendre ce matin, c'est ton matin. C'est pour toi ce matin. Parce que Dieu va réaliser, va accomplir beaucoup de choses. C'est pour cela que je vais te demander, là où tu es, lève-toi un peu, bouge-toi un peu, fais un peu de mouvement, enlève la fatigue dans ton corps. Parce que Dieu t'a fait du bien. Jésus nous a fait du bien. Jésus nous a libérés. Jésus nous a rachetés. Mais bien aimé, la Bible dit, le retardataire, ils ont toujours tort. La Bible me dit, là où c'est réuni deux ou trois, Jésus-Christ est là. C'est pour cela que nous allons dire merci à notre Dieu pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa faveur. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour dans ta maison. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a renouvelé le souffle de vie ce matin. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a réveillé à t'appeler par ton nom. Il t'a dit à un couple prophétique, Vincent Meba, Mardala, réveille-toi. Il a dit Denis Chinkunku, Maman Anne-Marie Dion, Maman Colette Kepun, ah Maman Bibi Tambweste, réveille-toi. Maman Mariela Bezot, réveille-toi. Maman Nancy Miala, Maman Grâce de Dieu, réveille-toi. Maman Lisette Eloubouma, réveille-toi, prends la force. Dieu t'a réveillé. Dieu a dit, Maman Mage, Pantin, lève-toi. Dieu nous a réveillés pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse l'adorer. C'est pour cela que tu vas adorer Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a réalisé. Disons merci à Dieu. Dis, Papa, je vais t'adorer parce que tu es bon, parce que tu es puissant, parce que tu es le créateur de cieux et de la terre. Commence à déclarer, Papa, merci. Merci, merci Dieu. Tu es vivant. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, oh oh. Jésus, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, oh oh. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, oh oh. Seigneur, je vais t'adorer. Mais bien aimé, la Bible me dit, Dieu a dit à Abraham, lève-toi de bon matin, allez dans la montagne, va m'adorer ce matin. Je ne veux pas voir des hommes ou des femmes qui se lèvent très tôt le matin pour aller au travail, mais en profitant de prier. Mais je veux voir, malgré tous les fériés, je vais vivre et sentir les hommes qui se lèvent très tôt le matin, les femmes qui se lèvent très tôt le matin pour s'agenouiller, pour adorer leur Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, lève-toi de bon matin, va déclarer, va publier la délivrance de mon peuple. Mais bien aimé, tu as besoin d'avoir l'habitude de te lever très tôt le matin pour prophétiser pour ta famille. Ne lève pas seulement très tôt le matin parce que tu pars au travail. Non, 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 non. Ça, tu profites. Mais lève-toi par coutume, par tes habitudes. C'est ma coutume que j'ai établie. C'est mes principes. Je me lève très tôt
les matins pour proclamer la bénédiction dans ma maison, pour proclamer la bénédiction dans mon mariage, pour proclamer la bénédiction. Merci pour cela, je voulais dire, toi qui es connecté, que tu sois béni, parce que tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es vraiment un serviteur de Dieu, tu es vraiment une servante de Dieu qui a sa coutume, qui a sa habitude de se lever très tôt les matins pour aller déclarer, pour aller prier, pour aller publier, proclamer sa délivrance et la délivrance de sa famille. C'est pour cela Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela Dieu te bénisse. On voit aujourd'hui, parce qu'il y a les fériés, les gens n'arrivent pas parce que les gens sont endormis. Les gens dorment encore. Mais toi, tu as fait ta part. Tu t'es levé. C'est pour cela que Dieu te bénisse. Là où tu es, mes bien-aimés, là où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu te fortifie. Parce que tu as compris la révélation. Que tu ne dois pas servir le Seigneur parce que tu pars au travail. Mais que tu travailles ou que tu ne travailles pas. Ça sera par tes habitudes. Ça sera par ton alliance. Ça sera par ta consacration. Chaque 6 heures, c'est ma coutume. Je dois prier. Chaque minuit, c'est ma coutume. Je dois prier. C'est mon alliance que je fais avec Dieu. Non, je ne dois pas profiter comme je suis en route. Je pars au travail. Là, je dois commencer à rentrer dans la prière. Non, non, ça, ce n'est pas prier. Tu es dans la distraction. Maintenant, là, tu dois être concentré parce que tu es dans ta maison. C'est pour ça que tu vas déclarer. Merci Seigneur pour la motivation. Merci Papa pour l'amour que tu mets dans mon cœur. Je te cherche sans intérêt. Je reconnais Papa. C'est toi qui me donnes la force d'aller au travail. Mais aujourd'hui que tu as permis, je sois dans la maison, que j'ai un jour férié dans ma maison. Je te loue encore parce que tu m'as donné encore de la force. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il a permis qu'aujourd'hui soit férié, que tu rentres dans sa présence, que tu puisses les bénir. Dis merci à Dieu pour cette opportunité, pour la grâce de Dieu, pour la faveur de Dieu, pour son amour. Commence à dire merci à Dieu. Mais bien aimé, c'est mercredi, c'est le mercredi de gloire. C'est mercredi, c'est le mercredi de puissance. C'est pour cela que je voulais déclarer dans ta famille, je voulais déclarer dans ta vie, c'est mercredi, c'est le mercredi de puissance. Commence à déclarer que Dieu te remplit de sa puissance, que Dieu te remplit de sa force. Je déclare ce mercredi pour ta vie, c'est le mercredi de force, c'est le mercredi de puissance, mercredi de baptême de feu et du Saint-Esprit, le mercredi où le Saint-Esprit va restituer, va renouveler toutes choses en toi. Commence à déclarer, dis merci Saint-Esprit pour le souffle de vie, dis merci Saint-Esprit pour la santé, dis merci Saint-Esprit pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Tu m'as donné la force de me lever, d'être connecté dans la prière. Commence à dire merci Saint-Esprit parce que tu opères le miracle. Ton Dieu va accomplir le miracle aujourd'hui. Je te le déclare, c'est le mercredi de gloire en gloire, mercredi de montée, mercredi de percée, mercredi de puissance. Je déclare ce mercredi que Dieu te bénisse. C'est le mercredi de percée, mes bien-aimés. On doit percer, quels que soient les moments, quels que soient les temps. C'est le mercredi de paix, de joie, de la tranquillité. Le mercredi où tu vas publier les oracles de l'Éternel. Commence à dire merci à Dieu pour la santé, pour la motivation, pour la révélation, parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Commence à déclarer que ce mercredi t'apporte le changement, t'apporte le développement, t'apporte la croissance, t'amène la gloire, que tu montes en gloire, que tu montes en puissance, que tu développes en gloire, en succès, en réussite. Commence à déclarer que ce matin soit le matin de bonheur, soit les matins de bonheur, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit l'heure, mes bien-aimés, tu dois sauter de joie. Là où tu es, maman Lisette et Loubouma, saute de joie, parce que ce matin, c'est le matin de changement, le matin de la bénédiction, parce que ton ciel est ouvert. Ce matin, maman Patricia, moi dit, sautez de joie, parce que ce matin, tes matins de la restauration. Oh, papa Denis Chinkunku, oh, maman Anne-Marie John, ce matin, commencez à sauter de joie. Maman Kalingandai,
Papa Simon, sautons de joie, parce que ce matin, quel que soit l'heure, quel que soit les temps, ma sœur, grâce de Dieu, ma sœur, grâce de Dieu, sautez de joie, parce que Dieu est bon, parce que Dieu, il fait des grandes choses. C'est mercredi, c'est le mercredi de percer, c'est le mercredi de proclamer, c'est le mercredi d'annoncer que Jésus-Christ est vivant, sa puissance agit en nous, il nous a appelés pour monter de gloire en gloire, il nous a appelés pour être élevés de gloire en gloire, de puissance en puissance. Commence à déclarer que ce matin, te portes de bonheur. Oh maman Nancy Miala, maman Jolie Fwamba, maman Kalingandai, oh papa Vincent Meba, commence à déclarer que ce matin, te portes de bonheur, que ce matin, te ouvres des portes. Ce matin, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, je te demande de sauter de joie. Mets-toi debout là où tu es, commence à faire un peu le sport, commence à sauter de joie, car je vois la puissance de Dieu descendre dans ta maison, car je vois la gloire de Dieu descendre dans ta maison, je vois la gloire de Dieu sur ta maison, je vois la gloire de Dieu sur ton mari, je vois la gloire de Dieu sur tes enfants. Ce matin, c'est le matin de gloire, le matin où le Saint-Esprit va te baptiser de sa gloire, le Saint-Esprit va te remplir. Ce matin, je vois que Dieu est descendu dans la vie de ton beau-père, dans la vie de ta belle-mère, dans la vie de ta tante, dans la vie de ton cousin, le matin de changement, le matin de la transformation, le matin de percées, le matin de développement. Commence à déclarer, papa, merci pour ce matin, tu me touches à l'air que je suis, là où tu es, Dieu te touche, Dieu te touche, Dieu te touche. Je vois la gloire de Dieu commence à transformer des choses, je vois la gloire de Dieu commence à changer des choses, je vois la gloire de Dieu commence à te délivrer, je vois la gloire de Dieu commence à changer ta position, je vois la gloire de Dieu commence à mener les bons raisonnements en toi, je vois la gloire de Dieu commence à te faire monter. Partage la vidéo, invitez quelqu'un, dis-lui ce matin n'est pas comme tout autre mercredi, mais bien aimé, c'est le mercredi de percée de gloire, de changement, de la transformation, matin de joie. C'est pour cela que tu dois sauter de joie, tu dois crier de joie. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Ce matin, je vois la gloire de Dieu sur ta femme, sur ton mari, sur ton cousin. Oh, maman Colette Kepin, commence à sauter de joie, parce que ce matin, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Maman Colette Kepin, le Saint-Esprit est en train de te visiter, le Saint-Esprit est en train de te restaurer. Maman Colette Kepin, le Saint-Esprit est en train de répondre à toutes tes questions difficiles. Maman Colette Kepin, commence à sauter de joie, parce que c'est lui qui guérit. Je vois la gloire de Dieu sur ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Le Saint-Esprit est en train de toucher tes pieds, le Saint-Esprit est en train de toucher tes pieds, guérit tes pieds, guérit ton dos. Alléluia, tu ne seras pas handicapé, tu ne deviendras pas handicapé. La chaise roulante ne t'appartient pas. Ce matin, maman Colette Kepin commence à sauter, dis gloire à Dieu, parce que le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a libéré. Ce matin de gloire, matin de puissance, matin de restauration. Alléluia. Oh mes bien-aimés, Jésus-Christ, je vous ai dit, il était un homme de prière. Jésus-Christ a prié pour son changement, pour son élévation. Toi aussi, tu dois être un homme de prière. La Bible me dit, dans le livre de Jean 17, verset 1, Jésus-Christ, après avoir parlé, quand il parlait, il élevait ses yeux dans le ciel. Alors là, il déclarait des paroles. Je t'invite ce matin à élever tes yeux dans le ciel, à élever tes yeux dans le ciel, à regarder Jésus-Christ, à regarder Jésus-Christ, parce qu'il est vivant, il est puissant, il est présent. Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce qu'il y a des vivants au milieu de nous? Proclamer Jésus-Christ est Seigneur, proclamer Jésus-Christ est roi, proclamer Jésus-Christ est bon, proclamer Jésus-Christ est roi. La grande famille de Gotham, partagez la vidéo. Est-ce que je suis bien connecté ou bien je ne suis pas bien connecté? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu mes liens ou bien qui n'ont pas reçu de liens? Parce que ce n'est pas par nos habitudes d'avoir 16 personnes en ligne le matin, mes bien-aimés. Regardez très bien, est-ce que tu as partagé? La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi. Est-ce que tu ne peux pas réveiller ton frère Paolo Poissa? Est-ce que tu ne peux pas réveiller ta sœur Sarah Poissa? Est-ce que tu ne peux pas réveiller nos frères et sœurs? Dis-les, malgré tout, c'est les fériés. Pour les païens, ils fêtent. Ils fêtent, mais pour nous, il n'y a pas de fériés. Pour les enfants de Dieu, il n'y a pas les fériés. Les diables travaillent chaque jour.
Le diable n'a pas de repos. Nous, les enfants de Dieu, nous devons le comprendre aussi. Est-ce que pouvez-vous partager la vidéo, s'il vous plaît? Pouvez-vous partager la vidéo? Partagez la vidéo. Il y a beaucoup, je ne sais pas si je suis bien connecté ou bien si je ne suis pas connecté. Ou bien les autres personnes, ils ont des difficultés de recevoir mes liens. Je ne sais pas, regardez un peu bien. Ce n'est pas par nos habitudes, à 7 heures qu'on soit 19. Mais bien aimé, partagez la vidéo. Qui veut arrêter ton frère? Qui veut arrêter ta soeur? Envoyez sur le groupe. On a tellement besoin de groupes. Il y a d'autres personnes qui veulent impulser. Poussez-les à se réveiller. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ a dit Matthieu, Jean 17, mes bien-aimés. Jean 17, verset 1. La Bible me dit, Jésus après avoir parlé, la Bible dit, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ce matin, ma sœur, tu vas glorifier Jésus. L'heure est venue que toi, tu glorifies Jésus. Que cela soit ton habitude. Que tu commences à vivre en glorifiant Jésus. Il a dit, Père, l'heure est venue, ma sœur, l'heure est venue pour toi. C'est pour cela que j'ai dit, aujourd'hui, c'est ton jour. Il faut le saisir. Il faut proclamer la puissance de Dieu dans ta vie. Il faut proclamer la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut proclamer le percé dans ta vie. Il faut proclamer, il faut sauter de joie. Il faut sauter de gloire. Il faut déclarer la puissance de la transformation de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, après avoir parlé à ses disciples, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue pour toi, ma sœur, où Dieu veut t'élever. L'heure est venue, ma sœur, mon frère, où Dieu veut te restaurer. Mais Jésus-Christ a dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ma sœur, tu vas apprendre à glorifier Dieu. Tu veux être élevé. Tu veux prospérer. Tu veux monter. Apprends à glorifier Jésus. Commence à les glorifier. Dis, papa, tu es bon pour moi. Dis, papa, tu m'as fait du bien. Papa, tu as renouvelé ton souffle de vie à moi. Tu m'as donné la force ce matin. Papa, quelle que soit l'heure, je saute de joie parce que ton nom est vivant. Ton nom est puissant. Papa, je te dis un grand merci parce que tu es digne d'être adoré. Parce que tu es digne d'être élevé. Parce que tu es digne d'être exalté. Commencez à sauter de joie. Dis, Jésus, merci, merci, parce que tu es bon. Commence à élever Jésus pour tout ce qu'il a fait. Déclarez, Père, je t'élève pour la puissance de la résurrection. Je te dis merci pour la vie que tu as donnée à mon mari. Je te dis merci pour la vie que tu as donnée à ma famille. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Shiloh de ma vie. Jésus-Christ a dit, l'heure est déjà là, l'heure est déjà venue, l'heure est déjà là, l'heure est déjà venue. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ma sœur, commence à glorifier Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a accordé la résurrection. Commence à glorifier Jésus. L'heure est venue dans ta vie, l'heure de ton élévation ce matin, l'heure de ton changement, l'heure de la grandeur. Ma sœur, tâche à la grandeur. Que Dieu te bénisse. Proclamer l'heure de ton changement. Jésus a dit, l'heure est venue, l'heure est venue, ma soeur, l'heure est venue, mon frère. Glorifie Jésus dans ta vie, glorifie Jésus dans ta vie, glorifie Jésus. Tu veux être élevé, tu veux prospérer, tu veux monter. Apprends à élever Jésus. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Jésus a dit, Père, l'heure est venue. Oh, que tu glorifies ton Fils. Je déclare ce matin que Dieu te glorifie, que la puissance de la résurrection, que Dieu se glorifie en toi, que Dieu se manifeste
manifeste en toi, que Dieu se glorifie en toi, que Dieu se manifeste en toi. Jésus leva les yeux au ciel, lève tes yeux au ciel, refuse de regarder celui qui est à côté de toi. Si tu regardes celui qui est à côté de toi, tu seras fatigué, mais je t'ai dit ce matin, lève tes yeux au ciel, regarde Jésus pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta famille, pour la restauration. Je l'ai déclaré ce mercredi de gloire, mercredi de puissance, mercredi de restauration, mercredi de montée, de percée, de gloire en gloire, mercredi, mes bien-aimés, où tu vas proclamer ton changement, mercredi où tu vas sauter de joie parce que Dieu est en train d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Commence à prier, mes bien-aimés. Déclarer, papa, l'heure est venue que tu changes mon mariage. L'heure est venue que tu changes mon statut. L'heure est venue, papa, que tu changes ma position. Commence à déclarer. Jésus-Christ a dit, Père, Jean 17, verset 1. Père, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Je déclare que Dieu se glorifie en toi. Que Dieu se glorifie en toi par rapport à ton cœur, à tes bonnes œuvres, au nom de Jésus. Mais bien aimé, quand on dit gloire en hébreu, c'est kabot. Kabot, c'est la gloire de Dieu. Je déclare ce matin, la gloire de Dieu se révèle en toi. La gloire de Dieu se manifeste en toi. Les mots à gloire en hébreu, c'est kabot. Kabot. Que la gloire de Dieu renouvelle ta force. Que la gloire de Dieu renouvelle ton amour. Que la gloire de Dieu renouvelle ton mariage. Que la puissance de Dieu commence à opérer des miracles. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes connectés. Je ne sais pas si vous dormez ou bien vous êtes là. Je ne sais pas. Je ne vous sens pas. Mon ciel est ouvert. Mais vous voulez fermer mon ciel. Non, 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 non. Je te dis, lève-toi là où tu es. Brisez l'esprit de fatigue. Brisez l'esprit de découragement. Au nom de Jésus, que ton matin soit béni. Mon matin est béni, mes bien-aimés. Le Seigneur m'a visité. J'ai passé toute la nuit dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, je déclare celui qui m'a visité, qui te visite aussi. Là où est 2 ou 3, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Soit un homme de prière, soit une femme de prière. Déclarer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Sans la gloire de Dieu, sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Déclarer la gloire de Dieu dans ta maison, la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes cousins, tes cousines. Proclamer au nom de Jésus. Mais bien aimé, Jean 8, verset 28, Jésus-Christ a dit, lorsque vous aurez élevé, il faut apprendre à élever Jésus. Il faut apprendre à élever Jésus. Ça te ouvrira beaucoup de portes. Ça te ouvrira beaucoup de portes. La grande famille de Gotham, apprenez à élever Jésus. Apprenez à élever Jésus. Élevez Jésus de tout ton cœur. Donne ton cœur sincèrement à Dieu. Ne sois pas hypocrite. N'ayez pas double face. Donne ton cœur sincèrement à Dieu. Apprends à élever Jésus. Apprends à glorifier Jésus. C'est lui qui élève Jésus. La Bible dit, il est glorifié. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, lorsque vous aurez, quand vous aurez, mais c'est quand tu auras le temps, quand tu y auras les moyens d'élever Jésus. Fais cela. C'est alors que l'ère de miracle, l'ère de ta gloire s'accomplira au nom de Jésus. Il a dit dans la parole de Dieu, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Il s'appelle je suis. Dieu a dit à Moïse, je suis qui t'envoie en Égypte pour aller libérer mon peuple. Quand tu apprends à élever Jésus, ta vie ne restera plus le même. Le secret, c'est glorifier Jésus. Le secret, c'est élever Jésus. Quand on dit élever, c'est-à-dire rendre gloire, à donner lui de l'élévation, donner lui de la grandeur. Mettez Jésus à sa place. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Jésus a changé ma vie. Jésus m'a rendu libre. Il m'a accordé le salut. Il m'a donné le souffle de vie. Il y a des belles femmes qui sont mortes aujourd'hui. Il y a des beaux hommes qui ne manquent de rien. Ils sont morts aujourd'hui, mais Jésus m'a donné la vie.
vie. C'est pour cela que je le lève de tout mon cœur. Non, mes bien-aimés, je ne suis pas connecté parce que toi tu es connecté, mais je suis connecté parce que Dieu m'aime. Il m'aime. Si je regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, même si toi tu ne veux plus prier, moi je vais prier. Même si toi tu ne veux pas adorer, moi je vais adorer. Même si toi tu ne veux plus élever Jésus, moi je dois continuer à élever Jésus. Parce que quand je regarde ma vie, là où le Seigneur m'a ramassé, là où le Seigneur m'a pris, non, 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 je suis reconnaissant. Quand on dit élever, c'est-à-dire reconnaître ses bienfaits, reconnaître ses bontés, dis merci à Dieu pour ses bontés. Commence à élever Jésus dans ton mariage, commence à élever Jésus. Mais bien aimé, le tombeau est resté vide. Il nous a donné la vie, il nous a restauré. Commence à élever Jésus. Souvent dans les églises, on regarde, nous sommes au nombre de combien. Les gens sont découragés. C'est comme s'il vient pour regarder les gens. Mais quand tu rentres à l'église, que vous soyez à 2, que vous soyez à 3, commence à élever Jésus. Il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors vous me connaîtrez. Et vous me connaîtrez. Vous saurez que je suis au milieu de vous. Commence à élever Jésus même. Là où tu es dans ta maison, tu sauras qu'il est avec toi. Il va ouvrir des portes. Il va briser les chaînes. Il va briser la malédiction. Il va briser la sorcellerie. Ta vie ne sera plus condamnée. Ta vie sera libre. Ah, je déclare, tu ne seras plus condamné. La malédiction, la sorcellerie, l'envoûtement ne t'attaquera plus parce que tu apprends à élever Jésus. Pendant que tu élèves Jésus, pendant que tu élèves Jésus, tes ennemis sont tombés. La maladie est tombée. Pendant que tu élèves Jésus, ta vie est restaurée au nom de Jésus. Donnez-lui la gloire. Il a dit, Père, l'heure est venue. Oh, l'heure est venue. L'heure est venue dans ta vie, ma soeur, que tu apprends à élever Jésus, que tu apprends à adorer Jésus, que tu apprends à adorer, élever, exalter, glorifier Jésus. Proclamer sa gloire, proclamer le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il est Jéhovah Shammah, il est Jéhovah Tsidkenu, il est Dieu, il est le même, l'Éternel de paix. Proclamer ce que Dieu a fait dans ta vie. Il t'a guéri, il t'a fait quitter l'Afrique en Europe. Est-ce que tu peux proclamer tous les bienfaits de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus? Avoir la reconnaissance, avoir la connaissance aussi de sa parole. Quand il a dit élever, c'est-à-dire avoir la connaissance de ce que Christ a fait dans ta vie. Ce matin, nous voulons seulement avoir la connaissance. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Et reconnaître sa main dans ta maison. Reconnaître regarde là où le Seigneur t'a ramassé. Regarde là où Dieu t'a pris. Regarde là où le Seigneur t'a pris, mes bien-aimés. Regarde là où Dieu t'a pris. Regarde là où Dieu t'a pris. Regarde là où le Seigneur est en train de t'amener. Regarde là où Dieu t'a pris. Commence à reconnaître. Commence à reconnaître ce bienfait. Dis, papa, je t'élève. Papa, parce que tu t'appelles je suis. Tu es le Dieu de miracles dans ma vie. Tu es le Dieu de la prospérité dans ma vie. Tu es celui qui restaure ma vie. Ah, mes bien-aimés, commence à proclamer le merveille de Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Ah, mes bien-aimés, j'invoque la gloire de Dieu au milieu de nous. J'invoque la puissance de Dieu ce matin. Que la gloire de Dieu te touche. Que la gloire de Dieu me touche. Je déclare que ton ciel reste ouvert. Je déclare que ton ciel reste ouvert. Que la puissance du Saint-Esprit commence à se manifester en toi. C'est lui qui donne des capacités. Commence à reconnaître les capacités du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Mais bien-aimé, je t'ai dit, c'est mois de mai. C'est le mois de la multiplication. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux déclarer ces mois de mai, c'est le mois de multiplication. Ces mois de mai, c'est le mois de multiplication. Tu connais la révélation des chiffres 5, c'est la multiplication. Tu connais la révélation des chiffres 5, c'est la multiplication. C'est pour cela que je pleure pour tous ceux qui ne sont pas connectés. Ils sont endormis parce qu'ils ont oublié que le chiffre 5, c'est la multiplication. Commence à déclarer la multiplication dans ta vie.
Commence à déclarer la multiplication dans la vie de tes enfants. Que la gloire de Dieu t'amène dans la multiplication. Que la gloire de Dieu t'amène dans la multiplication. Chiffre 5, chiffre de la multiplication. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. C'est le 1er mai. Mais bien aimé, il y a le férié. Chiffre 5, le chiffre du repos. Dieu veut t'amener dans le repos. Dieu veut t'amener dans ton repos. Dormir, ce n'est pas le repos. Parce qu'il y a des gens qui sont endormis, mais ils sont tabassés. Ils sont frappés, visités par des maris de nuit, visités par des femmes de nuit. Mais Dieu veut t'amener dans le repos. Il y a des gens qui sont endormis par des médicaments parce qu'ils n'arrivent plus à avoir le sommeil, le sommeil naturel, le sommeil naturel. Mais toi, Dieu veut t'amener dans ton repos. Dieu veut te restaurer. C'est pour cela que je déclare ce matin, c'est le matin de la multiplication. Est-ce que tu peux déclarer, c'est le matin de la multiplication. Commence à déclarer que Dieu multiplie ta bénédiction, que Dieu multiplie tes comptes en banque, que Dieu multiplie, alléluia. Je ne sais pas si tu es là, je déclare la gloire de Dieu. Ah, la gloire de Dieu multiplie tes bénédictions, que ta vie ne reste plus le même, au nom au nom puissant de Jésus, que ta vie ne reste plus le même, au nom de Jésus. Apprends à élever Jésus, il va multiplier ta bénédiction, il va multiplier tes enfants, il va multiplier ton élévation, il va te multiplier en gloire en gloire. La sécheresse n'aura plus de place dans ta vie. Commence à déclarer, papa, c'est moi demain, je vais vivre la multiplication. C'est moi demain, mes bien-aimés. Je vous ai dit, c'est le mois de percée, mois d'évangélisation, mois de percée, de chercher Dieu dans des jeûnes et dans des prières. Mois de mai, chiffre 5, c'est le chiffre des ministères. Chiffre ministériel. Chiffre de ministère. Dieu veut t'accorder le ministère. Dieu veut te visiter. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Chiffre 5, chiffre de la consacration. Mais bien aimé, commence à déclarer la consacration. Que tu sois consacré pour Dieu. Que tu sois consacré pour Dieu. Est-ce qu'il y a un homme qui veut être consacré pour Dieu? Ces mois de mai, tu ne dois pas passer à côté. Avril, mai, ce sont deux mois que tu ne peux pas passer à côté. Quand on a vu le mois d'avril, on a célébré la Pâque. On a parlé de la résurrection. On a sauté, célébré la résurrection. Maintenant, le mois de mai, nous voulons rentrer dans notre repos. La multiplication, la consacration. Que je sois consacré, dédié pour le Seigneur. Mais bien aimé, mois de mai, c'est le mois de choix. Tu vas choisir si tu veux servir Dieu ou tu ne veux pas servir Dieu. C'est le mois de choix. Tu vas choisir si tu vas commencer à profiter, à te lever des bons matins parce que tu pars au travail, mais tu es connecté. Mais si tu vas dire non, ça c'est mon choix, c'est par ma coutume que je me lève très tôt le matin pour prier. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me force pour prier, c'est automatique. 4 heures du matin, je suis debout. 0 heure, je suis debout. Mais bien aimé, moi là que vous voyez, depuis 0 heure, j'étais debout, je vous dis. J'étais monté au lit vers 21 heures. Je me sentais un peu fatigué. Mais 0 heure, j'étais debout. Je suis venu au salon. Vous me voyez là. Je me suis reposé au moins 1 heure du temps quand j'ai fini de prier et méditer la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, le moment est venu. Tu dois te consacrer à Dieu. Tu vas dire à Dieu, prends ma vie. Prends ma vie. Où irai-je encore moi là? Où irai-je moi là? Où irai-je? Je me laisse là. Je dis Seigneur, c'est là je vais demeurer dans ta présence. Je vais demeurer dans ta présence. Je vais dormir dans ta présence. Je vais lire la parole de Dieu. Inspire-moi. C'est pour cela que je te dis, Dieu m'a dit Magdala, tu connais le chiffre 5. C'est le chiffre ministériel. Je vais consacrer les autres ce mois pour ma gloire. Je vais le sanctifier pour ma gloire. Dis à Dieu qu'il te multiplie, qu'il se glorifie en toi. C'est pour cela que Dieu m'a donné ces messages. Je n'avais pas préparé ça. Le Seigneur m'a dit, regarde, Jésus qui s'est relevé les yeux. Il faut tourner vos yeux vers moi. Il faut tourner vos pensées vers moi. Il faut me parler.
Jésus-Christ, après avoir parlé, il a élevé les yeux au ciel. Il a commencé à parler à Dieu. Il a dit, papa, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Jean 8, 28, Jésus-Christ, il a bien ouvert ça. Oh, l'heure est venue. Aïe, 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 aïe. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous le saurez qu'il est Je suis. Il s'appelle Je suis. Quand Dieu a visité Moïse, devant l'arbre, le buisson ardent, il a dit à Moïse, je m'appelle Je suis. C'est Je suis. Moïse a dit, quand les Hébreux qui sont en Égypte, ils vont me demander, quel est ton nom? Il a dit, dis-le que c'est Je suis. Je suis. C'est pour cela que Jésus a dit, l'heure est venue. L'heure est venue, pas demain. L'heure est venue aujourd'hui. Que le Seigneur se glorifie en toi. Mais toi, apprends à élever Jésus. Pourquoi? Le Seigneur a toujours travaillé. Il avait accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Toi aussi, tu vas travailler. Déclarer que c'est moi, que le Seigneur te consacre pour sa gloire. Que tu donnes sincèrement ta vie à Dieu. Si tu avais pris la décision de ne plus faire ça, tu reprends encore. C'est-à-dire tu n'avais pas pris des décisions sincères. Maintenant, prends des décisions sincères à Dieu. Prends des décisions sincères à glorifier Dieu. N'allez plus ramasser les choses que tu avais abandonnées. N'allez plus boire les choses que tu avais dit je ne boirai plus. N'allez plus manger les choses que tu avais dit que je ne mangerai plus. Abandonnez tout ça, mes bien-aimés. Prends des décisions sincères. Dieu m'a dit de te dire, le mois de mai, c'est le mois de la consacration, mois de multiplication, mois de destinée, mois de la destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée, c'est moi. Le mois de choix, tu dois choisir. Tu dois choisir. Avoir le Saint-Esprit ou avoir la chair en toi. C'est le mois des choix. Tu dois choisir, mes bien-aimés. Tu dois choisir. Ce sont des choses que j'ai parlé avec Dieu toute la nuit. Ce sont des choses que Dieu m'a révélées. Le mois de mai, mes bien-aimés, c'est le chiffre 5. Quand on voit le mois de mai, on voit le chiffre 5, mes bien-aimés. L'homme a 5 sens. L'homme a 5 sens. Regarde dans tes doigts. Tu as combien dans tes mains là? Tu as combien de doigts, mes bien-aimés? L'homme a 5 sens, mes bien-aimés. Ah, je déclare le repos. C'est moi là. Dieu va t'amener la délivrance. Quand on parle de chiffre 5, on voit la délivrance. On voit la délivrance. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne veux pas la percer, déclare la délivrance. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Le chiffre, le mois de mai là, c'est le mois de la rétablissement. Dieu va t'établir, Dieu va t'établir, Dieu va te donner la position. Ah, j'ai aimé, parce que c'est le mois de la multiplication. Dieu, Jésus-Christ, on lui a donné 5 pains, il a multiplié ça. À mois de multiplication, il a multiplié 5 pains. Ah, Dieu va multiplier ce que tu as. Dieu va multiplier l'onction. Dieu va multiplier sa gloire. Dieu va multiplier la parole de Dieu dans ta bouche, parce que c'est le mois de la multiplication. Je vous avais dit cette année, le ciel est ouvert. Peut-être tu n'as pas la révélation de ces mois de mai, mais moi je t'annonce la bonne nouvelle. Mois de mai, c'est le mois de repos, le mois des miracles, le mois de la consacration, le mois de ta destinée, le mois de choix. Tu vas choisir, tu vas choisir, tu vas choisir si tu veux manger des choses sales, si tu veux boire des choses sales, ou bien si tu veux manger des choses sanctifiées pour le Seigneur. Mois de mai, c'est le mois de choix, le mois d'équilibre. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, tu vas déclarer la gloire, tu vas déclarer la puissance. Jésus-Christ a dit, Jean 17, verset 1, il a dit, après avoir parlé, Jésus leva les yeux, et il dit, Père, l'heure est venue. Je déclare dans ta vie, l'heure est venue. L'heure de la multiplication est venue. L'heure de ta consacration est venue. L'heure de ta destinée est venue. L'heure de faire le choix est venue. L'heure du repos est venue. Jésus-Christ a dit, Père, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Mais bien aimé, c'est pour cela dans la Bible, Jean 8, 28, il a dit, lorsque vous aurez élevé le fils de l'homme, vous saurez que je suis. Alléluia. Il est Jésus.
suis. Il s'appelle je suis. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ton mariage. C'est l'heure de ton changement. C'est l'heure de ta percée. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta rétablissement. C'est l'heure de ta restauration. C'est l'heure de la consolation. C'est l'heure de la puissance. C'est l'heure de la force. C'est l'heure de faire les choix. Le chiffre 5. Le chiffre 5. Chiffre ministériel. Tu dois être consacré. Alléluia. Si les païens, ils ont compris qu'on va mettre le férié le 1er du mois de mai. Parce que dans leur esprit, ils ont vu l'impact de ces chiffres 5. Aujourd'hui, le monde fête le 1er mai. Pourquoi ils ont eu la révélation? Jésus-Christ a établi le 5 ministères. Il a établi les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, 5 ministères. Jésus a parlé beaucoup de chiffres 5. On lui a donné 5 pains, il a multiplié. Jésus a parlé de 5 talents. Des 5 talents. Mais bien aimé, je déclare que ces mois de mai là te portent de bonheur. Si au mois de janvier, tu avais pleuré, déclare papa, ces mois-là, c'est le mois de la consolation. Mois de la consolation. Que Dieu te console. Si tu étais malade, que Dieu te guérit. Je te dis, c'est le mois de la multiplication. Je dis à Dieu de multiplier ta bénédiction. Que tu sois multiplié. L'Éternel te donne la victoire. C'est moins de mai ici. Tu vas proclamer la victoire. Dans toutes les dimensions de ta vie, tu vas proclamer la victoire, mes bien-aimés. C'est le mois de la rétablissement. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le chiffre 5, c'est le chiffre du premier livre. Le chiffre 5, c'est le 5 livres de Moïse. Le 5 livres de la loi que Moïse avait établi par rapport à l'ainsi dit l'Éternel devant les enfants de Dieu. On voit Genèse, on voit Exode, on voit Nombre, on voit Deutéronome, on voit Lévitique. Chiffre 5 nous porte le bonheur. Celui qui a appris à marcher selon les lois de l'Éternel, il y rentre dans sa destinée, il y rentre dans son ministère. Chiffre 5, c'est le chiffre des commandements, le chiffre de l'élévation. C'est pour cela que tu vas proclamer, tu vas marcher dans la gloire de Dieu. Tu as voulu être fatigué, découragé. Non, mes bien-aimés, il y a les jours meilleurs qui arrivent dans ta vie. Il y a les jours meilleurs qui arrivent dans ta vie. Que Dieu se manifeste en toi. Chiffre 5, c'est le chiffre des êtres humains. 5 doigts d'une humain. Mais bien aimé, l'homme a 5 sens. Chiffre 5. Tu dois comprendre, mes bien-aimés, que le temps de miracle n'est pas encore passé. Ce que l'ennemi veut te présenter là, ce n'est pas ça. Même si au mois de janvier, ça commençait mal. Mais Dieu te dit, le chiffre 5 là, au mois de mai là, moi je vais te consacrer pour mon honneur. Je vais t'établir pasteur. Je vais t'établir évangéliste. Je vais t'établir prophète. Je vais t'établir docteur. Je vais t'établir prophète. Mes bien-aimés, le chiffre 5, ce n'est pas le chiffre à passer à côté. Donne ta vie à Dieu. Quand on parle de chiffre 5, on voit les 5 vierges sages. Le 5 vierges folles. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est le mois de choix. Tu vas choisir si tu vas rester fou, si tu vas rester folle, ou bien si tu vas être sage. Le mois de mai, là, c'est le mois de choix. Tu veux servir le Seigneur? Sois là. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Consacre ta vie, c'est moi pour Dieu.
Consacre ta vie maintenant pour Dieu. Consacre ta vie maintenant pour Dieu. Prends la décision. C'est le mois de la décision. Que Dieu t'établit comme un prophète. Que Dieu t'établit comme une prophétesse. Que Dieu t'établit comme un évangéliste. Une évangéliste. Le mois, mes bien-aimés. C'est le mois de choix, mes bien-aimés. Il y a les 5 vierges sages. Et les 5 vierges folles. Tu veux rester dans le rang des folles ou bien tu veux rentrer dans le rang des sages? Tu veux rester comme un homme fou ou bien un homme sage? Vous savez, un fou, hein, il part manger ce qu'il avait dit non. C'est ça le caractère d'un fou. Une femme folle, elle ne sait pas prendre la décision. Un homme fou, il ne sait pas prendre la décision. Mais une femme sage, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle dit. Parce qu'avant de parler, elle était connectée avec Dieu. Elle a élevé Dieu dans la prière. Ses yeux ne regardent pas le monde, mais ses yeux sont tournés au ciel. Mais un homme fou, une femme folle, il parle sans consulter Dieu. Il prend des décisions sans consulter Dieu. Un homme sage, une femme sage, il prend des décisions avec la consultation de l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit, mes bien-aimés. Chiffre 5 nous parle de beaucoup de choses. C'est pour cela que je t'appelle. C'est mois de mai. Ne sois pas à côté. C'est le mois de gloire. Dieu va te revêtir. C'est pour cela que je vous ai dit, tu as besoin de la gloire de Dieu. Je voulais parler d'autres choses. Mais Dieu m'a dit, révèle à mes enfants la gloire. Et ces mois de mai, c'est le mois de gloire. C'est le mois prophétique. Qui veut être prophète, qui veut être pasteur, commence à se rentrer dans ta destinée. Commence à saisir ton ministère. Il faut apprendre à élever Jésus. Élever Jésus, tu sauras qu'il est. Il s'appelle Je suis. Dieu va te visiter dans le feu. Quand on parle de feu, on voit la gloire de Dieu. Quand on parle de feu, on voit la puissance de Dieu. Tu as la connaissance de la parole de Dieu pour rentrer dans ton ministère. Chiffre 5, c'est le chiffre de livre de Moïse qui contient la loi, mes bien-aimés. On l'appelle la Pentateuque, mes bien-aimés. À Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, mes bien-aimés. Ce sont des livres de la loi. Jésus qui s'est multiplié 5 pains. Le chiffre 5, c'est le mois de la multiplication. Déclarer la multiplication. Mais bien-aimé, chiffre 5 là, va te faire sortir de l'échec. La femme samaritaine, 5 divorces. Mais quand elle a raconté Jésus, sa vie a été changée. Jésus a dit à la femme samaritaine, tu avais eu 5 divorces. Même si tu avais joué 5 fois, mais Jésus va t'amener dans la gloire. Il va te revêtir. Il va te restaurer. Il va te positionner, mes bien-aimés. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Même si tu avais joué 5 fois, dis-le, le Seigneur est avec moi. Je vais être cité. Pourquoi? La femme samaritaine, elle était citée parmi les folles parce qu'elle ne consultait pas Dieu. Elle ne consultait pas Dieu. Comme les 5 autres femmes folles, mes bien-aimés. Mais toi, tu es une femme sage. Tu es une femme sage. Tu connais l'histoire des 5 sages folles et 5 sages, 5 femmes, 5 vierges sages et 5 vierges folles. C'est dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24. La femme samaritaine, elle était folle parce qu'elle s'est comportée comme cette vierge folle. Parce qu'elle n'avait pas l'Esprit de Dieu en elle. Mais le jour qu'elle a rencontré le Seigneur, on a vu des choses transformées. On a vu des choses transformées. C'est pour cela que je t'ai dit, le mois de mai, c'est le mois de ton choix. Tu vas faire le choix, tu vas faire le choix. N'allez plus manger ce que tu avais vomi. N'allez plus boire ce que tu avais dit que je ne boirai plus. N'allez plus répéter le même erreur. N'allez plus répéter
répéter les mêmes fautes. Dieu m'a dit, l'heure est venue, il veut se glorifier en toi. Mais toi, apprends à élever Jésus, à reconnaître ses bienfaits, à voir la connaissance de ses bontés, de ses bienfaits, de ses bienveillances dans ta vie. Élever Jésus. Cette femme avait eu 5 maris, 5 échecs. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, merci papa, évangéliste Vincent, pour le partage de versets. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, même si tu as échoué 5 fois, mais aujourd'hui si tu fais un bon choix, le Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur va t'accompagner. Ne sois esclave de personne, mais bien-aimé, que personne ne t'attire bas. Donne ta vie aujourd'hui en Jésus, mes bien-aimés. Jésus a parlé de 5 talents. Des 5 talents, mes bien-aimés. Tu as des talents en toi. Ces talents, c'est le ministère. Dieu peut t'utiliser avec des capacités de 5 ministères. C'est pour cela qu'on a parlé d'apôtre Paul. L'autre fois, il était utilisé comme un évangéliste. L'autre fois, il était utilisé comme un apôtre. L'autre fois, il était utilisé comme un prophète. L'autre fois, il était utilisé comme un pasteur. Dieu peut t'utiliser comme... L'autre fois, il était utilisé comme un docteur. Dieu est capable de mettre le 5 talents en toi, les 5 dons en toi, le 5 chiffres de ministère en toi. Que Dieu t'utilise comme un pasteur, un moment comme un évangéliste, un moment comme un docteur, un moment comme un prophète, un moment comme un évangéliste, parce que Dieu est capable, mes bien-aimés. C'est à toi maintenant d'être connecté. Fais ton choix. Je vous ai déclaré le chiffre 5, c'est le chiffre de la multiplication. C'est pour cela que je voulais te dire, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur de la maladie. La maladie ne t'engloutira pas. La mort ne t'engloutira pas. La sorcellerie ne t'engloutira pas. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la détermination, le chiffre de choix, de la multiplication, de la croissance, des progrès, des gloires en gloire. Jésus a dit, Père, glorifiez ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, lorsque vous aurez élevé Dieu pour qu'il t'élève, élevez Dieu pour qu'il t'élève, élevez Dieu pour qu'il t'élève, élevez le Seigneur. C'est alors le Seigneur va t'élever, c'est alors le Seigneur va te bénir. Marcher avec ses principes, c'est alors tu verras ta vie changer. Si tu peux dire, Seigneur, je te donne ma vie ce matin, que la gloire de Dieu remplisse ta maison. Mais bien-aimés, Jésus-Christ a dit, Jean 17, verset 5. Jean 17, verset 5, Jésus a dit quoi? Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Même Christ avait besoin que Père soit content de lui. Même Christ a dit, Papa, avant de me glorifier auprès des autres, avant de m'exposer dans le monde, est-ce que toi tu es content? Tu es content de moi? Glorifie-moi d'abord auprès de toi-même. Glorifie-moi au milieu de tes anges. Glorifie-moi au milieu de tes anges. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand je finis de lire la parole de Dieu vers 4 heures, vers 4 heures comme ça, vers 3 heures et moins, j'ai dit oui, je suis fatigué, je vais me reposer. Mais je n'avais pas le sommeil. J'ai ouvert encore la Bible. J'ai commencé à lire. Pendant que je lisais la Bible, je me suis somnolé un peu. J'ai vu la vision. 2 sœurs de la grande famille de Godheim dans ma maison. 2 sœurs, 2 servantes de Dieu de la grande famille de Godheim. Et il y avait un homme méchant qui était venu dans ma maison. Il voulait arriver là où moi j'étais. Mais ces 2 femmes l'ont bloqué. On dit, tu la toucheras pas. Moi, j'étais à l'aise comme ça. Et ces 2 femmes qui ont pris soin de ces messieurs, ils ont parlé avec ces messieurs. Ils ont dit que tu ne vas pas la toucher. Tu ne vas pas. Et ces messieurs retournaient. Il était habillé en noir, en cuir en plus. En noir, en cuir. Et je connais aussi cet homme. En noir, en cuir. J'ai compris directement, ce sont des anges de Dieu. Mais Dieu a utilisé le visage de ces 2 sœurs. Ils sont là aussi ce matin. Donc Dieu a pris le visage de ces 2 sœurs. Il les a utilisés comme mes anges. Ils sont venus
me défendre. Mais moi, j'étais à l'aise dans mon coin. Je n'ai senti même pas. Mais je dis, c'est quoi? Cet homme, il ne s'est même pas approché de moi. Il ne s'est même pas approché de moi. Ces deux femmes-là, moi, j'étais là allongé sur les canapés. Je lisais la Bible. Je me suis somnolé un peu. Donc, comme je n'avais pas le sommeil jusqu'à 3h30, je priais, je méditais la parole de Dieu. J'ai dit, je ouvre encore la Bible. C'est jusqu'à 4h10, j'ai éteint tout maintenant. Alors, je me suis reposé. Mais j'ai vu deux sœurs. Ils sont avec nous maintenant. J'ai compris que Dieu les a utilisés comme mes anges. Deux sœurs. Merci à vous qui priez pour nous. Vous qui priez pour nous, que Dieu vous bénisse. J'ai compris que vous priez vraiment pour nous. J'ai compris que vous priez sincèrement pour nous. Et Dieu exauce vos prières. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que je dois continuer toujours à me sacrifier. Si Dieu me réveille, je dois me lever. Parce que ce que vous aussi, vous êtes en train de faire, c'est tellement grand et fort et puissant. Ces deux sœurs, ils ont parlé avec cet homme. Il était habillé en noir, en cuir. On l'a fait retourner. Moi, j'étais calme, j'étais dans le repos. Il n'y a rien qui m'a dérangé. Ils étaient debout, ces deux sœurs. J'ai compris que Dieu a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Dieu va utiliser nos sœurs qui marchent dans la crainte comme nos anges. C'est pour cela que Jésus a dit, Père, l'heure est maintenant là. Père, glorifie-moi auprès de toi. Auprès de Dieu, il était entouré des anges. Il était entouré des 24 vieillards. Il était entouré des 4 êtres vivants, de myriades, de milliers, de myriades des anges. C'est pour cela, si tu regardes dans le livre de Apocalypse 5, la Bible dit, c'est les anges qui ont honoré l'agneau de Dieu, qui devait mourir pour nous. Les anges ont dit à Jean, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu. Ils ont commencé à adorer Jésus. Ils ont commencé à élever l'agneau. C'est pour cela qu'il faut apprendre à élever l'agneau. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va multiplier ta vie. Ta vie ne restera plus le même. Merci à vous, la grande famille de Gotham. Vous qui priez pas pour des sentiments, mais vous cherchez Dieu de tout votre cœur. Tu ne pries pas par des sentiments. Tu n'es pas connecté parce que tu veux. Tu es connecté parce que tu sais que je cherche Dieu. Tu es connecté parce que tu sais vraiment que Dieu utilise cette femme. Tu es connecté parce qu'il y a tellement de belles prédicatrices. Il y a tellement de beaux prédicateurs. Mais si Dieu t'a envoyé dans la grande famille de Gotham, tu sais vraiment que moi, ma part est là-bas. Il y contribue à quelque chose dans ma vie. Mais bien aimé, les anges ont glorifié l'agneau. Ils ont présenté à Jean l'agneau. Jésus a dit, papa, glorifie-moi aussi. Ma sœur, c'est ta femme là, mon frère. C'est ta femme qui va commencer à te glorifier. Mon frère, ta femme, s'il sait vraiment que tu marches dans la crainte de Dieu, il va commencer à dire, moi, mon mari, il marche dans la crainte de Dieu. Mon mari, il marche dans la crainte de Dieu. Si ton mari sait aussi que sa femme marche dans la... Il va commencer à dire, ma femme... Mais si tu vois l'homme ne dit rien, la femme ne dit rien, c'est-à-dire il y a quelque chose. Parce qu'il y a des couples hypocrites. Il y a des couples de serviteurs de Dieu hypocrites. Mais Jésus a dit, papa, glorifie-moi. Il faut que tu sois témoigné par ton mari, par tes enfants. Ceux qui vivent avec toi, ils te connaissent mieux. Ceux qui vivent avec toi, ils te connaissent parce qu'ils voient tes défauts, tes erreurs, ton caractère, ton comportement. Mais devant les gens, tu vas commencer à faire l'hypocrisie pour te faire voir bon. Pour te faire voir que tu es vraiment un homme. Ah, les femmes vont dire, ah, si je prends cet homme-là, oh, moi, ma vie, oh. Si je prends cette femme-là, oh, moi, oh. Ah, cette femme-là, je la veux, oh. Oh, cette femme-là, oh, oh. Tu vas mourir. C'est l'hypocrisie. Parce que l'homme et la femme aiment bien être des hypocrites. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Jean 17, verset 5. Jésus-Christ a dit, papa, maintenant,
Pas demain, maintenant, papa, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Regardez dans ta Bible, auprès de toi-même. Aujourd'hui, on s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'on voyait physiquement. Tu dis à cette femme, à cet homme, quand tu es rentré dedans, tu commences à pleurer. Mais Dieu a dit, Jésus a dit, lui-même il a demandé, papa glorifie-moi au milieu de toi. C'est pour cela les anges, Apocalypse 5, ils ont commencé à élever l'agneau. Ils ont commencé à élever l'agneau. Ils ont commencé à élever l'agneau. Apprends à élever l'agneau par rapport à ton caractère. Commence à élever l'agneau par rapport à ce que tu fais. Mais bien aimé, l'homme ne se cachera pas tant que Dieu est vivant. L'homme ne se cachera pas. Mais bien aimé, Jésus-Christ a dit, Père, je te glorifie sur la terre. Toi aussi glorifie-moi là-bas devant les anges. Glorifie-moi là-bas devant les anges. Jean 17, 4. Jésus a dit, Père, moi je te glorifie ici sur la terre. Mais bien aimé, cherchez à glorifier Dieu dans la vérité, dans la sincérité. Si tu es hypocrite, Dieu te voit. Les mois de mai là, c'est les mois des miracles. Ça commence bien dans ta vie. Que ces mois-là produisent de bons fruits en toi. Que ces mois-là, tu sois restauré. Comprenez cela, que c'est Dieu seul qui peut se glorifier en toi. C'est Dieu seul qui peut t'élever. Laisse Dieu se glorifier en toi, il t'élèvera. Laisse Dieu se glorifier en toi, il te montera, il te fera monter. Laisse Dieu se glorifier en toi. Il y fera tellement de grandes choses dans ta vie que toi-même, un jour tu vas dire, ah, c'est Dieu seul qui fait toutes ces choses. Parce que toi aussi, là où tu es, tu apprends à les glorifier. Glorifions Dieu. Jésus a dit, Jean 17, 4, je te glorifie sur la terre. J'ai achevé ma mission. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as fait faire, tu m'as donné à faire. Mais bien aimé, cherchons à marcher, je vous ai dit, on doit glorifier Dieu, à commettre et à faire sa volonté. On doit faire la volonté de Dieu. C'est le mois des choix. Dieu t'a appelé pour t'établir docteur de la parole de Dieu. Dieu t'a appelé pour t'établir prophète des nations. Dieu t'a appelé pour t'établir docteur, prophète, pasteur évangéliste. C'est pour cela que je voulais te dire, la maladie ne t'attirera pas bas. J'ai dit la sorcellerie ne te condamnera pas. J'ai dit les blocages ne te condamnera pas. Parce que tu as déclaré, papa, donne-moi la force d'accomplir ma mission. Donne-moi la force d'achever ma mission. Mais bien aimé, quel que soit le temps que tu es en train de passer, quels que soient des moments difficiles que tu traverses dans ta vie, je te dis, la maladie ne te fera pas saisir dans les tombeaux. J'ai dit la maladie ne te saisira pas dans les tombeaux. La souffrance ne te saisira pas dans les tombeaux. Humiliation ne te saisira pas dans les tombeaux. La souffrance ne te saisira pas dans les tombeaux. La médiocrité ne te saisira pas dans les tombeaux. Ephésiens 4 verset 10 nous dit, c'est lui qui était descendu en bas et c'est le même qui est monté. J'ai dit, Dieu va te faire monter, Dieu va te faire élever, parce que cette année, si le ciel est ouvert, et c'est mois de mai, c'est le mois de la multiplication, Dieu va restaurer ta vie maintenant, parce que l'heure est venue. Maman Aigle Elishaba, Dieu va te positionner, Dieu va t'établir. Maman Grâce de Dieu, Dieu va te positionner et Dieu va t'établir. Ma sœur Andrea Leni, Dieu va te positionner et Dieu va t'établir et vous serez consacrés pour la gloire de Dieu. Qui veut t'enterrer bas, tu dois refuser. Tu dois refuser, quelle que soit la maladie, quels que soient des problèmes, personne ne t'arrêtera pas. Tu es appelé à monter, tu es appelé à te multiplier. Dieu va multiplier ta vie, Dieu va bénir ta vie. Mais bien aimé, ouvrez quand même la Bible dans le livre
de Jean 20. Jean 20, mes bien-aimés. 11. Jean 20, à partir de 11 à 18. Jean 20, 11 à 18. Mais nous allons lire seulement 17 à 18. Tu vas accomplir ta mission. Jean 20, toi tu vas lire dans ta maison à partir de 11 à 18. Mais pour aller un peu vite, on va lire seulement 17 à 18. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jean 20, 17 à 18. Jésus lui dit, Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 18. Marie de Magdala alla annonçant aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. La parole du Seigneur. Mais bien aimés, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Jésus-Christ, il était venu sur la terre pour accomplir sa mission. Et nous avons vu dans le livre de Jean 17, à partir des 4, Jésus-Christ demande à son Père de lui glorifier maintenant. Parce que lui aussi, il avait glorifié son Père ici sur la terre. Tu veux être élevé, mais apprends à glorifier Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu, c'est-à-dire reconnaître sa puissance, connaître sa grandeur, connaître sa parole, marcher selon ses principes, rendre gloire à Dieu. La Bible dit, Marie de Magdala, quand Jésus l'a raconté, la Bible dit, Marie Magdala a passé par la délivrance. Jésus avait chassé 8 démons. 8 démons dans la vie de Marie de Magdala. Je crois que c'est dans le livre de Luc, Luc 2 comme ça, je dois vous le passer. Jésus qui savait passer Marie Magdala par la délivrance. Jésus avait chassé 8 démons dans le corps de Marie de Magdala. Et quand cette femme, elle était devenue libre, elle n'avait pas quitté les pieds de Jésus. Elle était toujours avec Jésus. Mais si ton cœur là est délivré sincèrement là, si ta vie là est sincèrement délivrée, tu ne vas plus quitter les pieds de Jésus. Tu vas être là nuit et jour. Jésus-Christ est mort, enterré. Jésus-Christ est ressuscité. Mais comme Marie de Magdala n'avait pas encore vu le Seigneur, elle se rendait toujours là-bas au sépulcre, dans les tombeaux, pleurait. Marie de Magdala pleurait. La Bible dit, elle a pleuré, elle a pleuré. Jusqu'à ce que, en s'abaissant comme ça, elle a vu 2 anges. C'est les 2 anges-là que moi j'avais vu dans ma maison. Elle s'est abaissée comme ça, elle a vu 2 anges sur le tombeau du Christ. Directement, elle a vu un homme qui était Jésus. Mais elle ne reconnaissait pas encore le Seigneur. Cet homme lui a dit, qu'est-ce que tu cherches? Il a dit à ces messieurs, elle a cru que c'était les jardiniers. Elle a dit à ces messieurs, si tu es les jardiniers, rendez-moi mon maître, je dois aller avec lui. Donc Marie de Magdala, pour l'amour qu'elle avait pour le Seigneur, elle a demandé même le corps de Jésus comme ça, et pour aller mettre dans sa maison. Qui peut accepter de dormir avec un mort? Tu vois les degrés de l'amour. Marie de Magdala, tellement elle aimait Jésus. Les disciples sont partis. Toutes les femmes qui étaient avec elle sont parties. Elle est restée seule au tombeau, dans le sépulcre. Elle pleurait, elle a dit, cet homme a changé ma vie. Cet homme, mais bien aimé, si le Seigneur a changé ta vie, pour toi, 2 jours, en dehors de sa présence, tu ne le sauras même pas.
Tout le monde sont partis, même les apôtres, les Pierre, les Jean, les Barthélemy, tout le monde sont partis. Même les autres femmes qui étaient avec elle sont parties. Mais cette femme, Marie de Magdala, elle est restée là, comme on dit dans le cimetière. Elle est restée là en train de pleurer, de demander à cet homme qu'elle avait cru que c'était un jardinier. Si c'est toi qui as pris le corps de mon maître, donne-moi, je vais aller avec son corps. Marie de Magdala, tellement elle aimait Jésus. Ma sœur, si tu aimes Jésus, tu vas tout supporter de Dieu. Mais comme ce n'était pas les jardiniers, c'était Dieu qui avait pris ses corps. Il a maintenant ouvert les yeux de Marie. Il a appelé maintenant Marie. Quand Marie a entendu la voix, il a dit, ça c'est mon maître. Il a dit, Rabouni, qui se dit Rabbi, maître. Marie, maintenant, elle a voulu avec... Donc, elle a senti, il est vivant, il est ressuscité. Oh, nous avons gagné. Victoire, victoire, avec des frissons. Elle a voulu courir, prendre Jésus. Jésus a dit, Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore... J'ai achevé ma mission. Mais je ne suis pas encore monté. Je ne suis pas encore monté, oui. Je ne suis pas encore monté. Ne me touche pas. Mais va dire à mes frères que mon Père est votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. C'est Marie qui avait vu Jésus. La première personne qui a vu Jésus, c'était Marie. C'était Marie, mes bien-aimés. Il faut respecter les femmes qui ont le ministère. Il faut respecter les femmes qui cherchent Dieu en vérité. Il faut respecter les femmes, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Marie, parce que le Seigneur avait fait la délivrance sincère dans la vie de Marie. Papa Vincent nous a balancé ces versets. Luc 8 et 2, là où le Seigneur avait chassé 8 démons dans le corps de Marie. Si on t'a pas encore chassé les démons, il faut chercher quelqu'un, te mettre la main là. On chasse les démons là qui te bougent là. Tu n'as pas de position, tu n'as pas de choix. Tu as besoin de chercher quelqu'un, de t'imposer les mains, de chasser les démons dans ta vie. Parce que les démons là ne te laissera pas tranquille. Les démons là vont troubler la vie de tout le monde. Les démons là vont mettre des confusions. Toi, tu crois que si tu es passé, tu n'as pas de démons? Tu peux être un passé rempli de démons. C'est toi qui troubles les gens. C'est toi qui enlèves la paix. C'est toi qui mets le désordre. Mais bien aimé, dans l'église, partout. Mais quand le Seigneur a visité Marie, quand le Seigneur a visité Marie, a chassé les démons dans la vie de Marie, Marie n'avait plus quitté Jésus. Même au tombeau, elle était là. Elle demandait qui a pris son corps. Donnez-moi son corps. Je vais aller avec lui. C'est lui qui... Ma sœur, si tu sais que Jésus a changé ta vie là. Si tu as vraiment vu Jésus comme Marie de Magdala. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as vu. Tu as vu vraiment Jésus. Si tu... Les témoignages là que tu donnes, moi j'avais vu Jésus. Ah, moi je commence à douter de ça. Hein. Toi tu as vu Jésus, toi. Toi tu as entendu parler de Jésus. Comme Marie de Magdala, alors aujourd'hui tu n'arrives pas à te positionner. On ne te reconnaît pas. Tu es qui? Écoute, regardez la Bible, mes bien-aimés. Tu connais prêcher mieux que moi. Tu sais parler que moi. Mais c'est que moi je sais. Le Seigneur qui m'a visité là, mes bien-aimés, qu'il y pleuve, qu'il y neige, personne ne va changer ma vie. Personne ne va changer ma vie. Si tu as vraiment vu Jésus, tu ne vas plus prier par des sentiments. Tu ne vas pas chercher Dieu par des sentiments parce qu'elle aussi, elle est partie, moi aussi je pars. Comme elle ne devait plus, moi aussi je... Non, tu ne vas plus suivre les gens. Marie de Magdala, les gens, tous les disciples sont rentrés dans la maison. Tous les disciples sont partis, mais elle était restée. Elle était restée là, elle n'avait pas peur de la cimetière.
Elle n'avait pas peur de la cimetière. Elle pleurait. Quand elle pleurait, elle regardait là-bas dans les tombeaux. Elle a vu des anges. Quand elle a vu des anges, directement, un homme lui apparaît. Elle a crié que c'était les jardiniers. Elle a dit, si c'est toi qui as pris mon maître, femme, pourquoi tu pleures? Jésus lui a dit même, femme, mais pourquoi tu pleures? Regardez ça dans le livre de Jean 20. Vous allez aimer, j'aime ça beaucoup. Jésus lui a dit, pourquoi tu pleures? Elle a crié que c'est les jardiniers. Elle a dit, oh, si c'est toi qui as pris mon maître, Seigneur, donne-le-moi. Je vais aller avec lui. Malgré tout, il est mort. Mais Jésus lui a appelé Marie. Ah, maintenant les yeux. C'est pour ça qu'il faut, je dis, il faut prier à Dieu de te ouvrir les yeux spirituels, de te ouvrir les oreilles spirituelles. Beaucoup, ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Oh, j'avais entendu la voix de Dieu. Toi, tu as entendu la voix de Dieu, toi? Non, je doute fort. Toi, tu as vu Dieu. Ce que tu fais là, Marie Magdala a vu Dieu. Le Seigneur, écoutez-moi bien, Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur. Dieu a donné à Marie la permission d'ouvrir la bouche de parler aux apôtres, de témoigner que elle, si Dieu t'a dit d'aller parler, qui va te fermer la bouche? Si Dieu a dit, va parler, dis-leur. Ma sœur, qui va te fermer la bouche? Qui va te fermer la bouche? Qui va t'écraser? Même les divorces là ne vont pas t'écraser. Les échecs là de la vie ne vont pas t'écraser. Parce que celui qui t'a mandaté, celui qui t'a revêtu, celui qui t'a consacré, celui qui t'a appelé dans le ministère, il est avec toi. Tu l'as vu, tu as entendu. C'est pour cela que je dis toujours aux enfants de Dieu, il faut demander à Dieu de te ouvrir les yeux et des oreilles. Ne témoigne pas parce que celui-là avait témoigné. C'est fini. Oh, les dieux de Moïse. Les dieux de Moïse n'est pas ton Dieu. Toi, cherche aussi à avoir le témoignage comme Moïse. Oh, les dieux d'Élie, ce n'est pas ton Dieu. Cherche aussi à avoir le témoignage. Il faut chercher aussi ton témoin. Marie de Magdala a eu le témoignage. Même si tu veux lui dire que non, il n'est pas Dieu, il n'est pas... Marie Magdala ne te croira pas. Il va dire, moi, j'ai vu son tombeau vide. J'ai vu que j'ai cru qu'il était un jardinier. Il m'a dit, femme, mais pourquoi tu pleures? Moi, j'ai dit que, Seigneur, si c'est toi qui as pris mon maître, donne-moi. J'ai vu des anges. J'ai vu cet homme appelé Marie. J'ai voulu le prendre. Il m'a dit, ne me touche pas, parce que je dois monter vers mon Père. Tu ne peux jamais changer Marie. Si toi aujourd'hui, tu n'as pas de position, tu changes à gauche, tu changes à droite, parce que tu n'as pas de position. Tu ne connais même pas ces dieux. Tu n'as pas de témoignage vrai pour ces dieux. Ceux qui t'ont apparu là, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que tu n'as pas de position. Tu n'as pas de position, tu veux suivre derrière. Derrière les mouvements, tu es là, mais de toi-même, tu n'as rien. Mais Marie Magdala, le Seigneur lui a dit, allez, dis-leur, parle à eux, parle, dis-leur que tu m'as vu, que mon Père est aussi votre Père, mon Dieu est aussi votre Dieu. Donc Jésus a confirmé à Marie que son Père, qui va lui faire monter, qui va lui faire élever, qui va lui faire prospérer, il est aussi votre Dieu. La Bible dit 18, Jean 17, 18, Marie de Magdala alla annoncer. Quand on dit annoncer, publier, raconter, déclarer, proclamer, déclarer. Marie de Magdala, elle est partie annoncer, prophétiser, déclarer ce qu'elle avait vu. La Bible dit, elle est partie, elle a annoncé aux disciples de Jésus. Aux disciples de Jésus, ce qu'il lui avait vu,
Qu'est-ce que toi tu as vu pour que tu amènes aujourd'hui un bon témoignage devant les enfants de Dieu? Qu'est-ce que tu as vu? Et la Bible dit, qu'est-ce que tu as entendu? Marie Magdala, elle est partie annoncer ce qu'elle a vu pour le Seigneur. Que Dieu lui avait dit ces choses. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Ma sœur, je déclare dans ta vie, toi qui as vu Dieu, toi qui as vu Dieu, toi qui as entendu Dieu, quelle que soit la maladie, ne t'engloutira pas. Quels que soient les problèmes, ne t'engloutira pas. C'est pour cela que je voulais déclarer dans ta vie, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, quels que soient les démons, la maladie, les blocages, la sorcellerie, mes bien-aimés, ça t'enterrera pas, ça t'attirera pas bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la stérilité, les échecs de la vie, le célibat, les incompréhensions, le trouble dans les mariages ne t'attirera pas bas. Tu ne resteras pas là-bas. Tu as droit à la réussite, tu as droit à la percée, tu as droit de monter, tu as droit d'évoluer, tu as droit d'accomplir l'œuvre de Dieu, d'accomplir l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour cela que je ne comprends pas ceux qui se disent à cause de divorce tu as abandonné Dieu. Non. À cause des échecs de la vie, parce que tu manques, tu as abandonné Dieu. Non. Non, mes bien-aimés. Non. Quelles que soient les épreuves de la vie, tu ne peux pas abandonner Dieu. Quels que soient les échecs de la vie, tu ne peux pas abandonner Dieu. Il faut avoir la force, il faut avoir la persévérance. Quels que soient les échecs, le découragement, n'abandonne pas. Personne va te bloquer bas. Non. La maladie, quels que soient les cancers, les thromboses, mes bien-aimés, ne t'attirera pas bas. Quels que soient les battements de cœur, mes bien-aimés, quelle que soit l'augmentation des cholestérol, du cycle de diabète, ne te saisira pas bas. Tu es appelé à monter. Tu es appelé à monter, à prospérer dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Ce qui nous manque, c'est la gloire de Dieu. Ce qui nous manque, c'est la gloire de Dieu. Ce qui nous manque, c'est la gloire de Dieu. Ce qui nous manque, c'est la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Toutes ces femmes qui ont marché avec le Seigneur, ils ont vu la gloire. Toi aussi, tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Mais ma prière, que tu fasses ta rencontre seule, face à face avec le Seigneur, comme Marie de Magdala. Face à face. Ça va affermir ta foi. Ça va te donner la persévérance. Quels que soient les hauts et les bas, tu vas demeurer juste, mes bien-aimés. Tu vas demeurer juste. J'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré des hommes à cause des problèmes. Ils sont retournés dans le monde. Ah non. Si tu as vraiment Dieu, tu avais vu ce Dieu, il t'avait dit d'aller annoncer. Dieu t'a appelé comme pasteur. Dieu t'a appelé comme prophétesse, comme prophète. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu vas aller récupérer l'alcool que tu as abandonné des années. Non. Tu vas aller récupérer l'alcool. Tu vas aller récupérer des copains, des copines que tu avais abandonné. Parce que la déception, non. Quels que soient les manquements, les épreuves de la vie, tu vas dire, vaut mieux manger les pains secs, j'ai la paix. Vaut mieux manger les pains secs, j'ai la paix, que manger la viande.
mais je n'ai pas la gloire de Dieu. C'est que nous avons besoin, la grande famille de Gothel, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Laisse que tous ces hommes forts qui se lèvent devant toi pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu soient tombés. Nous avons besoin de la délivrance. Pourquoi Marie de Magdala est arrivée là? Parce qu'elle était passée dans la délivrance. J'ai compris les problèmes de beaucoup de gens aujourd'hui. C'est le problème de la délivrance. On parle de Dieu, mais nous ne sommes pas délivrés. On parle de Dieu, mais tu n'es pas passé par la délivrance. Tu seras retiré. Le problème, c'est la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Toi-même, tu sais que tu avais reçu le Seigneur. On avait prié pour toi, mais après cela, tu étais parti où? Coucher avec toutes les autres femmes. Tu avais fait encore des alliances avec les autres femmes. Tu as couché avec beaucoup de femmes. Et toutes ces femmes-là, tu connaissais leurs identités. Tu étais lié encore avec leurs démons. Aujourd'hui, ta vie là est remplie de démons. Cherche un homme de Dieu. Cherche une femme de Dieu. Va parler de ta vie. Parle de ton caractère. Il faut parler aussi de ce que tu es. Parce que Jésus a dit, hein, papa, glorifie-moi là où tu es. Parle de ce que tu es, que les hommes de Dieu prient pour toi. Parle de ce que tu es. Parle de ton caractère. Parle comment tu vis. Tu vas recevoir la délivrance. Mais si tu les gardes, tu vas te nuire. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas monter. Il n'y aura rien en toi. Il n'y aura rien. Mais ce que Dieu veut de toi, monter. Jésus a dit à Marie, ne me touche pas encore. J'ai dit à la maladie de ne pas te toucher. J'ai dit à la mort de ne pas te toucher. J'ai dit à la sorcellerie de ne pas te toucher. Parce que tu n'as pas encore compris l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que je voulais te dire, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas encore compris l'œuvre de Dieu. J'ai dit à la sorcellerie de ne pas te toucher. J'ai dit à la maladie de thrombose de ne pas te toucher. J'ai dit aux migraines de ne pas te toucher. J'ai dit aux démons de ne pas te toucher parce que tu vas accomplir l'œuvre de Dieu. Tu vas achever ta mission. C'est pour cela que tu as besoin de passer dans la délivrance. Par la délivrance, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être baptisé de feu et de la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Nous avons besoin, moi, j'ai besoin de la délivrance. Toi aussi, tu as besoin de la délivrance. Chaque jour, nous avons besoin de la délivrance. C'est pour cela qu'on se sanctifie. On se sanctifie. Si tu y a des démons dans ta vie, les démons ne te laisseront pas. Regardez, Luc 8d. Luc 8d, tu as besoin de la délivrance. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la délivrance. Ta délivrance n'est pas sincère. Ta conviction n'est pas sincère. Aujourd'hui, tu troubles les enfants de Dieu. Tu n'arrives pas à prier. Regardez, les enfants de Dieu n'arrivent pas à rester longtemps. N'arrivent pas à rester longtemps. Rester longtemps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Ils n'arrivent pas. Nous, on fait live ici 1h30. Mais je vois d'autres pasteurs, il fait 3 heures. Il fait 3 heures de live. Il y prie, pourquoi? Parce qu'il veut demeurer longtemps. Il faut avoir l'habitude de demeurer longtemps, même dans ta maison. Il faut avoir le temps de prier. Beaucoup dans leur maison, ils ne prient pas. Beaucoup dans leur maison, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Il faut chercher la délivrance. Il faut dire, Seigneur, mes frères et sœurs, priez pour moi. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à méditer. Si tu as un frère, tu as une sœur qui sait bien prier, si tu te vois fatigué, appelez-les. Appelez-la, dis maman, je n'arrive pas. Moi j'appelle, hein. Moi j'appelle, je me sers. Quand ça ne va pas, je les appelle. Quand je n'arrive pas à rester moi-même 1 heure du temps, 2 heures du temps, je les appelle. Pour qu'on monte ensemble. Mes bien-aimés, tu as droit de ça. Appelez ton frère, appelez ta sœur. Est-ce que pouvons-nous allumer le feu? Au lieu de rester là, les démons prennent contrôle de ta vie. Non, il faut refuser. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es Marie de Magdala de cette génération. Tu es Paul de cette génération. Marie de Magdala avait vie, a parlé avec Dieu, mais Paul a cru, a rencontré aussi le Seigneur. Tu dois rencontrer Dieu. Tu dois avoir le témoignage. Il faut avoir le témoignage. Enfants de Dieu, nous devons avoir le témoignage vrai. Témoignage vrai. Que tu as vu Dieu.
Que tu témoignes vraiment le Dieu que tu as vu, le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a mandaté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu, abandonner notre journée dans la main du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te dis un grand merci. De la même manière, la Bible dit, Père, glorifie ton nom, afin que ton Fils te glorifie. Tu y as dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous le saurez, que je suis. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi dans la vie de ma sœur, manifeste-toi dans la vie de mon frère. Tu nous as dit, Seigneur, c'est mois de mai, c'est le mois de multiplication, mois de percée, mois de consacration, mois de gloire, mois de supériorité. Seigneur, je veux que tu bénis tes enfants, je veux que tu restaures la vie de tes enfants, je veux que tu produis le miracle. Toi qui avais visité Marie de Magdala, toi qui avais chassé les démons dans la vie de Magdala, tu commences à chasser tous les démons qui dérangent la vie de mes sœurs, la vie de mes frères, au nom puissant et suprême de Jésus. Seigneur, je déclare ta gloire. Seigneur, je déclare ta puissance au nom puissant et suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que votre journée soit bénie. Que Dieu vous amène dans le repos. Que Dieu vous amène dans la prospérité. Et que Dieu vous élève. C'est ainsi que nous avons prié. Toi qui es malade, toi qui es tourmenté, reçois ta guérison. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'aime le Seigneur. J'aime Dieu parce qu'il est tellement bon. Mais bien aimé, je vais vous donner les programmes pour demain. Demain, nous avons culte matinal à 6 h. À 19 h, nous allons faire des proclamations prophétiques comme je vous ai promis. Donc, demain à 19 h, ça sera le moment prophétique par rapport à notre jeûne de 21 jours que nous avons eu lieu au mois d'avril. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, j'avais repris le travail. Donc, je prends des transports communs ces derniers temps. Ce n'est pas facile de tout combiner. Mais je dis toujours à Dieu, donne-moi la force de respecter mes heures de prière. Parce que je vais demeurer vraiment à tes pieds. Je vais demeurer à tes pieds. Donc, demain matin, nous avons la prière à 6 h. À 19 h, nous avons l'intercession, mais nous allons faire des déclarations prophétiques par rapport au jeûne de prière des 21 jours. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Sois Marie de Magdala. Sois une femme qui a trouvé le salut. Une femme qui a rencontré Dieu. Un homme qui a vu Dieu, comme apôtre Paul. Un homme qui a entendu parler de Dieu et qui a saisi la révélation. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Merci beaucoup. Bye bye.